Bien aimé, je vais dire quelque chose de très important. Si tu veux vraiment marcher dans l'amour, fais attention à ceci. Tu dois toujours te réjouir du succès de l'autre. Oui, le jour où tu commences à jalouser l'autre à cause de son succès, là tu commences à dévier de la marche de l'amour. Si ton prochain réussit, Dieu le bénit, Dieu l'élève, réjouis-toi. Même si toi tu es encore en bas, réjouis-toi. Donc, quand tu dis, viens Seigneur Jésus, viens. Alors, tu vas commencer à rechercher plus les choses d'en haut. Pas juste les choses qui vont satisfaire ta chair. Oh oui, c'est capital. Tu vas commencer à te préparer pour le retour du Seigneur. Parce que tu es en train de dire, viens Seigneur Jésus. Vous voyez? Et la façon de se préparer, on en a déjà parlé. La façon de se préparer pour le retour du Seigneur, c'est 1 Jean 4, verset 17. Ça marche pour le retour du Seigneur et pour le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. De quoi est-ce que je parle? Je parle de l'amour divin. Il n'y a rien de plus grand que ça. Oui, rien. Rien de plus grand que l'amour divin. Ah ouais? Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'apôtre Paul le dit à la fin de 1 Corinthiens chapitre 13. Ouais. Il dit, il y a 3 choses qui demeurent. Il parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Il dit, mais de ces 3 choses, la plus grande chose, c'est l'amour. Il n'y a pas plus grand que ça. Donc, ça marche à la fois pour le retour du Seigneur et pour le jour du jugement. Ça te met dans la confiance, dans l'assurance. Pourquoi? Parce que tu marches dans l'amour comme le Seigneur lui-même marche dans l'amour. Parce que tel il est au ciel, tel tu es ici sur la terre. Donc ça, si je viens de paraphraser 1 Jean 4, verset 17. Mais on peut le lire. Je vous remercie de l'avoir affiché. 1 Jean 4, verset 17. Donc, dans les versions que nous avons, il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je pense que j'ai déjà parlé de cela. Que dans la version amplifiée, en anglais notamment, il est dit que dans notre communion, vous entendez? Donc, pour se préparer pour le retour du Seigneur, on parle de communion. Et la communion va entraîner une croissance dans l'amour divin. Et la croissance dans l'amour divin va mettre nos cœurs dans l'assurance. Parce que nous vivons sur la terre comme on vit au ciel. Tel il est. Pas tel il était. Non. Tel il est maintenant là. Tel nous sommes sur la terre. Vous comprenez? C'est cela. Oh bien-aimé, nous, aujourd'hui, nous dans le Nouveau Testament,
qui avons reçu la vie de Christ, nous pouvons marcher vraiment dans l'amour divin. Nous avons un avantage par rapport à ceux qui, les croyants de l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, bien aimé, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dont l'amour a attiré vraiment mon attention, parce que on fait l'éloge de son amour. Et celui qui a fait l'éloge de cet amour, c'est le roi David. De qui est-ce que je suis en train de parler? Je parle ici du meilleur ami de David, le prince Jonathan. Jonathan, prince en Israël, prince héritier. Oui, il devait remplacer son père, le premier roi d'Israël, le roi Saül. Cet homme, quand tu l'as vu David triompher de Goliath, il a vu la main de Dieu en train de travailler dans un jeune homme. Et alors il a aimé David d'un amour admirable. C'est David qui le dit. On va prendre dans 2 Samuel. On peut prendre dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 1, verset 26. « 2 Samuel chapitre 1, verset 26. Alors, regardez ça. Ça, c'est quand le roi Saül a été tué à la guerre et son fils Jonathan est mort aussi à ses côtés. Donc, je vois une main qui est levée. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. 2 Samuel 1, verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Amen. Vous avez entendu les paroles de David à propos de son ami. Il appelait son frère. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Et en matière de femmes, David sait de quoi il parle. Parce qu'il en avait 500. Il dit, mais l'amour des femmes, c'est rien comparé à l'amour qu'ils avaient l'un envers l'autre. Vous voyez? Il y a des niveaux là-dedans. Et cet amour de Jonathan pour David, c'était un amour loyal. Loyal. Sans hypocrisie. Sans jalousie. Oui, sans jalousie, bien aimé. Pourquoi? Parce que David était maintenant celui qui était en position de remplacer son père. Donc, de prendre sa place qui devait lui revenir. N'oubliez pas que c'était le prince héritier. Donc, le trône lui était promis.
Et maintenant surgit David, qui est en train de menacer le trône de son père. Donc son trône à lui. Est-ce qu'il va jalouser David? Non. Non, pas du tout. Bien au contraire, il se réjouit de voir que la main de Dieu est en train de travailler maintenant avec David. Qu'en Israël, ils ont un nouveau champion. Ils ont un nouveau vaillant guerrier dans la personne de David. Lui se réjouissait de cela. Bien aimé, je vais dire quelque chose de très important. Si tu veux vraiment marcher dans l'amour, fais attention à ceci. Tu dois toujours te réjouir du succès de l'autre. Oui, le jour où tu commences à jalouser l'autre à cause de son succès, là tu commences à dévier de la marche de l'amour. Si ton prochain réussit, Dieu le bénit, Dieu l'élève, réjouis-toi. Même si toi tu es encore en bas, réjouis-toi. Ne dis pas, ah, pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi c'est seulement lui? Non! Vous voyez? Et Jonathan se réjouissait du succès de David. Mais ce n'était pas le cas de son père. Son père, il souhaitait que David périsse à la bataille. C'est pourquoi il envoyait un peu à gauche, à droite. Avec la dot capricieuse là qui lui a demandé. Ah, envoie-moi, je ne sais pas, 100 peu plus de Philistins. C'était pour qu'il aille se frotter aux Philistins et qu'on le tue. Il lui a fait plein de trucs comme ça. Parce que David était une menace sérieuse pour lui et pour cause. Le prophète lui avait dit que Dieu a trouvé un autre homme. Un autre homme, selon son cœur, qui va prendre ta place. Et le jour où David a vaincu Goliath, et qu'on a commencé à attribuer 10 000 pour David et 1000 seulement pour lui, il a réalisé. Il a dit, ah, cet homme-là dont on m'a parlé, c'est ce garçon ici. Alors c'était la guerre. Vous voyez? Mais Jonathan, lui, ça ne lui faisait rien. Que David soit en position de renverser son père, ça ne lui faisait rien. Lui, il se réjouissait seulement de voir que la main de Dieu était là en Israël. Oui, Israël ne manquait pas de secours. Que la main de Dieu était là en train de travailler. Oui. Quand Dieu utilise un frère ou une sœur dans le don de guérison, de la prophétie, dans la prédication de la parole, ne commence pas à être jaloux. À dire, oh, pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi c'est seulement elle? Non. Quand tu vois que la personne est vraiment une personne qui est utilisée par Dieu, réjouis-toi. Ne commence pas à dire, ah, oh, lui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Nous aussi dans notre église. Oh, pas ça. Pas ça. Que nous aussi dans notre groupe, nous avons des grands serviteurs, non? Pas ça. Même s'il n'est pas de ton groupe, mais si tu vois que Dieu est en train de l'utiliser, réjouis-toi. Ne commence pas à lui trouver des fautes. Oh, mais j'ai vu dans son église, les femmes ne s'habillent pas bien. Ah, j'ai vu dans son église. Non, réjouis-toi, parce que c'est un David dans le camp. Oui, Dieu va susciter plein de gens. Mais tous ne vont pas être que de ton église. D'autres ne seront pas de ton église, ni de ton mouvement à toi. Mais réjouis-toi, parce que c'est les gens qui sont... Nous sommes tous ensemble dans la famille de Dieu. Oh, bien aimé, vous savez la raison pour laquelle l'église du Seigneur est dans la condition où elle se trouve maintenant. C'est à cause du sectarisme.
Chacun, il veut jouer juste pour sa petite église. Oui. Même s'il voit que lui n'a pas le feu, il ne veut pas aller chez l'autre qui a le feu. Oh, non, si je pars là-bas, que je demande, alors lui il va croire, il va maintenant dire que c'est lui qui a raison et moi j'ai tort. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez? Et ceux qui disent ça souvent, c'est ceux qui ont la prétention d'avoir raison à eux tout seuls. Et que les autres sont dans l'erreur et ils ont raison dans tout. Non, pas ça. Réjouis-toi quand Dieu utilise un frère, une sœur. Oui, même s'ils ne sont pas de ton église, réjouis-toi. C'est vraiment important. Quand les membres d'un seul corps commencent à se battre, oui, bien aimé, alors ça veut dire que le corps a des problèmes. Si la main droite commence à frapper la main gauche, ou que la main commence à frapper l'œil, bien aimé, le corps a des problèmes. Et c'est ce qui se passe souvent. Je parle de l'amour, bien aimé. Le corps du Christ est destiné à opérer dans l'amour. C'est l'apôtre Paul dit que c'est édifié dans l'amour. Oui. Et c'est censé opérer dans l'amour. Sans l'amour, le corps de Christ ne sera pas capable d'opérer correctement. Parce qu'il y aura des combats. Oui. C'est capital, bien aimé. Alors regardez l'amour de Jonathan pour David. Un amour admirable. Oui. Son père voulait tuer David. Quand Jonathan a appris ça, il est allé plaider la cause de David devant son père. Il a plaidé sa cause. Il dit, mais père, pourquoi tu veux faire ça? C'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous délivrer de la main des Philistins. Pourquoi tu veux nous faire du mal? Son père dit, ok, d'accord. Je ne veux pas. Donc, ce que je dis ici, c'est dans 1 Samuel, chapitre 19. Vous pouvez commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Donc, son père, il dit ok. Donc, voilà. Merci d'avoir affiché ça. Donc, juste pour aller vite, je vais lire. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Un serviteur de Dieu. Il parle de faire mourir quelqu'un. Et ça, c'est des choses qu'on trouve aujourd'hui. Des soi-disant serviteurs de Dieu qui vont faire des coups à d'autres. Ils vont faire des pièges. Ils vont créer des vidéos pour faire plonger l'autre serviteur de Dieu. Même si tu es contre lui, même si tu penses qu'il est dans l'erreur, laisse-le tranquille. Ce n'est pas ton serviteur, c'est le serviteur de Dieu. Mais ils vont faire des coups. Ils vont envoyer des gens pour épier, pour espionner. Oui. Et d'autres vont même plus loin. Ils vont amener des prostituées pour faire tomber le serviteur de Dieu. Bien-aimé. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est encore le serviteur de Dieu? Non. C'est le serviteur de l'autre. L'autre là. Vous voyez? Maintenant, le roi ici, le roi choisi par Dieu, souvenez-vous bien aimé, la raison pour laquelle il faisait toutes ces choses, c'est parce que il est dit
que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et un mauvais esprit est venu. Et qui a commencé à le tourmenter comme ça. Donc, si tu commences à faire de coups aux gens, pose-toi la question. Quel est l'esprit qui est en train de te pousser à le faire? En tout cas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, il parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais, Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon frère, mon père, cherche à te faire mourir. Tu vois, il ne cache pas ça. Hein? Vous voyez? Il ne cache pas ça. Et il va informer David, et après, il va parler. Donc, verset 4. Jonathan parla favorablement. Donc, on est au verset 4 maintenant. Jonathan parla favorablement de David à Saul, ou Saül plutôt. Mais en fait, c'est le même prénom. Hein. Saul, Saül, c'est le même. En hébreu, c'est Shaoul. Alors, il lui dit que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Et, donc, maintenant là, on est au verset 6. Si on peut monter. Alors, il a exposé sa vie. Le roi Saül écouta la voix de son fils Jonathan. Et il jura en disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Vous voyez? Il a dit non, je ne vais pas le faire. Il ne va pas mourir. Mais ça ne va pas durer longtemps. Regardez. Verset 8. Prenons le verset 8. Alors, verset 8, pas verset 6. Donc, c'est qui s'occupe de mettre les textes? Alors, la guerre continuait. David marcha contre les Philistins. Vous avez vu? La guerre continuait et David marcha contre les Philistins. Et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Vous avez entendu ça? Vous avez lu, n'est-ce pas? Donc la guerre contre les Philistins a continué. Et là encore David, puisque l'Esprit de Dieu était avec lui, il a triomphé encore vraiment grandement devant les Philistins. Oui, il a été plus que vainqueur devant les Philistins. Parce qu'il les a fait subir une très grande défaite. Et alors, quand le roi Saül a appris ça, que le jeune garçon-là a encore triomphé, aïe, 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 il ne pouvait pas supporter ça. Et pourtant, il avait juré à son fils Jonathan. Il dit: oh, David ne va pas mourir. Non. Oh, ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est vrai, il nous a aidés à battre Goliath. C'est vrai. Il a exposé sa vie pour nous. Oh non, il ne va pas mourir. Mais dès qu'il apprend que le jeune David, il a encore triomphé, il oublie ce qu'il avait dit. Vous voyez? Alors, le mauvais esprit. Bon, ici, bien aimé, quand vous voyez ça, le mauvais esprit de l'Éternel, Dieu n'a pas de mauvais esprit. Hein. C'était la façon de décrire de l'époque.
Parce qu'on disait que tout vient de l'Éternel. Vous comprenez? Mais Dieu n'a pas de mauvais esprit. Alors, donc le mauvais esprit commença à tourmenter le roi. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ben, il reprend maintenant son projet de tuer David. Vous voyez? Maintenant, quand son fils veut maintenant s'opposer, donc d'abord ici il va aller chez Michal, il va vouloir tuer David, David va s'échapper. Et puis après, David, il va prendre la fuite, il va s'éloigner avec l'accord de Jonathan. Quand son père va apprendre ça, aïe aïe aïe. Donc, ça on peut prendre à partir du verset 27. Chapitre 20 à partir du verset 27. Alors, le roi, il va poser la question à son fils, donc Jonathan. Il va dire, mais pourquoi David n'est-il pas à la table? Parce que David mangeait à la table du roi. Vous vous rendez compte de quel privilège il avait? À cause de ses exploits, et parce qu'il était devenu aussi le gendre du roi, il mangeait à la table du roi. Et ce jour-là, il n'était pas à table avec le roi. Le roi dit, mais pourquoi David n'est-il pas là? Mais non. Son ami, Jonathan, va répondre. Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de la famille. Et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets. Vous voyez? David demande la permission. En fait, il dit ça à Jonathan. Et Jonathan le rapporte à son père. Hey! Son père va se fâcher. Il va se fâcher à tel point qu'il a voulu même tuer son propre fils, Jonathan. Il va le traiter de... Oh là là! Il va le traiter de fils indigne. Et il va lui dire, et c'est là où le roi va sortir vraiment la vérité. Il va dire, mais tu ne comprends pas que aussi longtemps que ce fils d'Isaïe va être vivant, il n'y aura pas de trône pour toi. Vous voyez? Il dit, mais mon fils, aussi longtemps que David va être vivant, mais il menace ton trône. Mais est-ce que ça faisait quelque chose à Jonathan? Rien. Jonathan, lui, il avait un amour loyal, honnête. Un amour sans jalousie, sans hypocrisie. Il se réjouissait de ce que Dieu faisait avec David. Même si ça devait lui coûter son propre trône, ça ne faisait rien. Parce que ce qui était important, c'était quoi? C'est que l'Éternel était en train de travailler. Oui. David ne s'est pas mis dans cette position lui-même. C'est Dieu qui l'a élevé. Alors, Jonathan, lui, se réjouissait de voir quelqu'un que Dieu a élevé. Vous voyez, bien aimé? Donc, je le répète, le grand secret, ou je vais dire plutôt, un des plus grands secrets pour marcher dans l'amour. Et c'est aussi le point que tu dois utiliser pour vérifier chaque fois ta vie. Est-ce que tu as de la jalousie dans ton cœur contre ton frère ou ta soeur parce que lui, il a une voiture et toi tu n'en as pas? Parce que lui, il a une nouvelle maison et toi tu n'en as pas? Parce qu'il a une nouvelle chemise et toi tu n'en as pas? Vous voyez? Si tu es dans cet état-là,
Alors ce que tu as dévié, reviens vite, reviens vite. Demande pardon au Seigneur et reviens vite. Tu dois marcher vraiment dans l'amour en te réjouissant pas seulement de tes propres succès, mais aussi des succès des autres. Vous voyez? C'est vraiment important. Le roi Saül, il ne pouvait pas se réjouir des victoires de David. Il savait que plus il triomphait, plus il était populaire, plus populaire que lui dans le royaume. Et ça le dérangeait. Mais pas Jonathan. Oh bien-aimé, nous pouvons marcher dans un amour comparable et même plus que celui de Jonathan. Parce qu'à l'époque de Jonathan, ils n'avaient pas l'amour de Dieu répandu dans leur cœur. Mais nous l'avons. Oh, bien-aimé, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Père, merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur pour le Saint-Esprit. Je marche dans l'amour du Christ. Je marche dans l'amour du Christ. Je rejette la jalousie et l'hypocrisie. Je rejette la jalousie et l'hypocrisie. Et je me réjouis du succès de mon prochain. Je me réjouis du succès de mon prochain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.